je ne suis pas un devin, mais je pense que oui, le monde est en train de s'écrouler. En tout cas, le monde tel qu'on le connaît, la société telle qu'on la connaît, sont en train de s'écrouler. Et c'est tant mieux. Ça va s'effondrer. C'est là-dessus qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose. Et en fait, comme on est déjà en train d'imaginer ce qu'on peut construire, nous, on regarde ce monde un peu de côté en disant « merde, il est mort ». Franchement, quand on regarde les modèles économiques, il est mort, il va s'effondrer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir reconstruire dessus ? C'est l'histoire du film Demain à Détroit, c'est l'histoire des territoires en transition, c'est l'histoire des tiers-lieux qui se réinventent. Et c'est pas grave. Alors moi, je suis optimiste. Je suis optimiste dans la mesure où l'argent retrouve la place qu'il n'aurait jamais dû quitter, à savoir un moyen, pas une fin. Il y a un momentum où clairement, et le momentum, il est aussi spatieux, il est aussi dans l'espace. Je veux dire, en France aujourd'hui, on est bien. Je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe en Éthiopie ou au Nicaragua. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient les mêmes conditions ou les mêmes centres d'intérêt, en tout cas les mêmes loisirs de réflexion, puisqu'en fait, nous, on a la chance de pouvoir réfléchir à tout ça. Il y en a plein qui galèrent quand même juste pour avoir quelques dollars pour bouffer. Donc eux, c'est pas malheureusement eux qui aujourd'hui vont s'engager à fond pour la planète. Et nous, on a cette chance-là. On est dans un contexte qui est favorable ici. Les citoyens sont mûrs, les entreprises le sont aussi. Politiquement, je dirais, il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais malgré tout, il y a une certaine écoute, une volonté, une compréhension, et voilà. Mais des contraintes qu'on ne connaît pas. Nous, citoyens, moi, pour connaître quelques politiques, je sais que c'est hyper compliqué pour eux. C'est plus simple pour nous. Nous, on travaille avec qui on veut, on tire les fils qu'on veut, alors qu'ils sont obligés de composer avec tout le monde. Donc il y a un momentum, et je pense qu'on est en train d'inventer la suite. C'est marrant parce qu'on a 20 ans pour changer le monde. Il y a des gens qui disent « t'es ouf, on n'a pas 20 ans, dans 2 ans c'est mort ». Ok. Il y en a d'autres qui disent « de quoi changer le monde va bien ». Si on avait dit on a 20 ans pour sauver le monde, ça fait un peu les sauveurs aussi. Les sauveurs, ouais. Quelque part, on dit un peu la même chose. C'est que, franchement, quand on voit les courbes, oui, là, il y a urgence. Et en fait, le monde, il n'est pas à sauver. Le monde, il n'y a pas de problème, il s'en sortira. Il y a un proverbe chinois qui dit tu sais, tu peux courir dans tous les sens, t'exciter, nanana, machin. La Terre, elle tourne. Tu changes rien. Non, ce qu'il faut sauver, c'est la civilisation humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, telle qu'on la connaît aujourd'hui ou pas. Et d'ailleurs, c'est un des points de débat, c'est qu'il y a plein de gens qui disent attends, qu'elle allait se faire voir. Il y avait Yves Paquelet à l'époque qui avait sorti un bouquin « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Bon, c'est pas hyper politiquement correct, mais il y a plein de gens qui le pensent. Moi, je pense que on peut sauver au moins... il y a une certaine ferveur, une certaine... Enfin, c'est beau, quoi, la vie. S'il se passe vraiment ce qui va se passer dans les 30 prochaines années et qu'on est témoin de ça, autant être armé, équipé et en... Pardon, j'allais dire en marche, mais autant être dans la partie, quoi.